Juste avant l'été, le mois de juin est traditionnellement bien rempli à Visé et nous le verrons dans ce journal vidéo mensuel proposé par Visé TV. Bonjour à toutes et à tous. Le mois passé, nous avions évoqué la montée de l'URSL Visé en D1 amateur, avec cette particularité que ce club de foot enregistrait sa 6e montée consécutive, un record. Eh bien, les autorités communales ont tenu à commémorer ce fait historique en invitant l'équipe et le staff en la maison communale, où, en présence de nombreuses personnalités et amateurs de foot, remises de cadeaux et discours se sont succédés. Une belle occasion de féliciter ce club de manière on ne peut plus officielle. Encore bravo à eux et belle saison 2019-2020. Profitons-en pour préciser qu'au printemps, des travaux ont eu lieu au stade de Loie, où évolue l'URSL Visé et aussi United Richel. Bien connu pour sa grande capacité d'accueil et ses infrastructures, il bénéficie désormais d'une pelouse synthétique. L'éclairage, qui rencontrait quelques soucis, a également été revu. Le premier dimanche de juin, ce sont des Ford Mustang qui ont sillonné les routes de notre région dans le cadre de la 3e édition de la Visé Mustang Ride. Des haltes dans des endroits réputés et historiques ont entrecoupé un roadshow qui a vu les belles américaines défiler en convoi avant de se retrouver sur l'île Robinson où les passionnés de l'iconique muscle car ont discuté le coup, tandis que le public pouvait à loisir profiter de ce rassemblement. À souligner aussi cette halte surprise qui, avec le concours d'un sympathique glacier ambulant local, a vu les participants recevoir une glace fort appréciée par ce week-end de forte chaleur. Contraint de tenir compte de toutes les activités prévues en juin à Visé, c'est finalement 22 et 23 juin que se sont tenues les 24 heures de relais pour la vie 2019, toujours sur la piste d'athlétisme et le terrain de rugby. Une 6e édition qui, une fois encore, a rencontré un franc succès, puisque non moins de 148 battants et 1227 participants, répartis sur 31 équipes, étaient dénombrés. Si les chiffres définitifs de la somme récoltée cette année n'étaient pas encore connus à fin juin, les 180 000 € pouvaient être raisonnablement envisagés. Encore merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à leur manière à ce combat pour la lutte contre le cancer. Le dernier week-end de juin, les anciens arquebusiers commémoraient leur fête d'été annuelle et ils n'ont pas échappé à la forte vague de chaleur venue du Sahara qui a frappé nos régions en fin de mois. Légitimement affectée par ces températures inhabituelles, la Gilde des Rouges a néanmoins bravé ces conditions pour célébrer dignement cette fête qui s'est terminée par le traditionnel gas mené par Roy et Roitelet qui n'en étaient pas à leur première. Bravo à eux. Précisons que quelques jours plus tôt, les anciens arquebusiers avaient répondu favorablement à l'invitation des arquebusiers de Sint-Sebastianus de Gronsveld. Ils ont défilé dans les villages de Reykholt et Gronsveld et pavoisé sous les acclamations d'une foule compacte. Le cortège était une des manifestations organisées à l'occasion du 400e anniversaire de la Gilde locale, une autre belle preuve des liens qui unissent Visé à ses voisins limbourgeois. Passons le pont pour nous rendre du côté du quai de Bassermal face à l'île Robinson, où la ville, en collaboration avec Natagora, a inauguré un panneau didactique consacré au martinet. Un oiseau qui a beaucoup fait parler de lui depuis quelques mois, plus précisément depuis qu'un projet immobilier est né pour remplacer l'ancien moulin Bruyère, désaffecté depuis une dizaine d'années. Depuis, les promoteurs, les entreprises Maréchal Construction et Dekers OSR ont convenu de créer une trentaine de briques nichoirs à martinets dans la nouvelle bâtisse, justement nommée Résidence des Martinets, en fait les petits carrés noirs visibles ici, ce alors même que finalement, aucun nid naturel de l'oiseau n'avait été découvert lors du démantèlement du vieux moulin. Voilà ce que l'on appelle efficacité et ouverture d'esprit. Une belle pub pour cet oiseau que vous pourrez donc désormais apprendre à mieux connaître en consultant ces panneaux.
Du côté des infrastructures de notre ville, alors que le parking de l'avenue Albert Ier n'est toujours pas ouvert, le projet de transformation de la place Reine Street a refait surface. En cours de réflexion finale, ce projet pourrait se concrétiser encore d'ici la fin de l'année. Restera à apprécier ou pas la manière dont ces aménagements seront prévus. Affaire à suivre. En attendant, de nouveaux commerces ont encore élu domicile en Cité de Loie, réduisant encore un peu le nombre de surfaces vides, vraiment très peu nombreuses au vu de ce que subissent d'autres villes avoisinantes. Visé reste bel et bien une ville appréciée, où l'on aime venir déambuler et passer du bon temps, comme on a du reste encore pu le constater durant le week-end de braderie. Et cela, c'est plutôt une bonne nouvelle. On se retrouve dans quelques semaines pour l'actu estivale de notre belle ville. D'ici là, bonnes vacances et profitez-en un max.